Salut les amis, bon retour. Merci beaucoup pour me rejoindre aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux faire une pratique en aquarelle en français. Je vais commencer par m'excuser pour mon français parce que c'est vraiment pas parfait, mais j'espère juste que vous êtes capable de me comprendre et on peut travailler ensemble pour se comprendre. Je voulais vraiment faire ça parce que j'ai trouvé que il n'y a pas beaucoup de tutoriels en aquarelle en français sur YouTube et je trouve que ça, c'est un trou. Faut qu'on le remplit. Alors, aujourd'hui, je veux faire une pratique en aquarelle sans tenter à faire un portrait d'un chat. Ça, c'est vraiment fun à faire. Je l'aime. C'est très cool. Um, Fait que j'ai une référence que je vais utiliser, le chat à ma belle-mère. Um, Fait que, on va pratiquer ensemble, on va utiliser la base vraiment, on va faire un petit peu de mouillé sur sec, on va explorer les différences entre les deux façons. Parce que, tu sais, des fois, tu veux que c'est flou et fluide et des fois, tu veux que c'est spécifique et détaillé. Et les deux sont possibles avec les aquarelles, ça prend juste la pratique. Fait que c'est ça qu'on va pratiquer aujourd'hui. OK, on se prépare avec notre dessin. J'ai fait mon dessin sur un papier et je l'ai collé sur mon livre, qui est environ la même grandeur, pour que je peux le pencher pour laisser l'eau à couler comme qu'elle veut. Tu vois que j'efface juste un petit peu de mon dessin la couleur de surplus de mon crayon. Là, je vais laver mon papier au complet juste avec l'eau claire. Par-dessus de ça, je vais faire mon premier lavage. Avant de continuer, je veux juste remarquer que j'ai deux verres d'eau. C'est pas nécessaire, mais j'aime ça avoir les deux gobelets d'eau pour avoir un pour l'eau plus sale, un pour l'eau propre. Quand je change une couleur, je mets tout de suite mon pinceau juste dans l'eau sale et je le rince dans l'eau propre après pour être sûr que je mélange pas mes couleurs. Là, je veux vous montrer un couple d'affaires ici avec mon lavage en arrière. Ici, tu vas voir que j'ai lasé mon papier à sécher un petit peu trop et tu vas voir que j'ai les lignes dures qui apparaissent dans mon dessin. Et c'est pas ça que je veux. C'est pas irréparable, mais ça arrive quand même. C'est ça que tu vas voir si tu laisses ton papier sécher trop avant mettre la première couleur. Je fais le fond en arrière avec un rouge froid. Si t'es pas sûr si la rouge est froid ou chaud, juste pense à est-ce que c'est plus proche à mauve ou est-ce que c'est plus proche à orange? Une rouge qui est plus proche à mauve, c'est une rouge froid, puis une rouge plus proche à orange, c'est plus chaud. Vraiment, tout en arrière, tu peux le développer le plus possible ou tu peux juste laisser une couche mince de couleur et faire rien d'autre avec. C'est vraiment comme tu veux. Moi, je vais pas développer de background. Excuse-moi, pour vrai, je sais pas c'est quoi le terme que les gens utilisent le plus. Fait que je vais juste dire background et si tu connais un terme qui est meilleur que ça et vraiment en français, s'il vous plaît, laisse-le dans les commentaires. Là, je lave le chat avec l'eau claire et je vais commencer à travailler mouillé sur mouillé dans son visage. Si jamais tu te demandes, est-ce que cette image-là que je veux faire, est-ce que je le commence mouillé sur mouillé ou est-ce que je le fais mouillé sur sec? Faut que tu te demandes si tu veux une image claire ou une base claire ou si tu veux que ça a l'air plus fluide, plus flou. C'est ça vraiment la question. Souvent, avec une image de même, j'aime ça commencer mouillé sur mouillé,
puis raffiner mon image mouillée sur sec. De même, je peux me faire une belle base qui est très pâle, qui est floue, qui est très fluide et belle. Et après ça, je peux développer les détails. Je commence avec la sienne brûlée pour les places dans mon image qui sont le plus chaudes. Les ombrages vont être beaucoup plus foncés, plus bleus, plus froids. Les places dans ma composition le plus chaude, genre le milieu de son visage, ça va être je vais commencer avec une base de sienne brûlée, ça me donne une belle couleur chaude. Puis là, tu vas voir que je commence à développer les ombrages avec une gris bleu. Pendant que je travaille mouillé sur mouillé ici, si je vois qu'il y a une place que je veux aller, mais ça commence à sécher, je vais juste mettre une mince couche de l'eau claire pour que la, la couleur peut se promener plus facilement sur mon papier. Il faut qu'on pense à le chemin de couleur. Est-ce qu'on veut que c'est libre à couler ou qui veut? Est-ce qu'on veut que ça reste en place? C'est ça le plus important, et on contrôle ça avec le dosage d'eau. C'est exactement ça. Il y a rien d'autre dedans. C'est juste la quantité de l'eau qu'on utilise. C'est ça la contrôle. Fait que c'est ça qu'on pratique aujourd'hui. Là, j'ai fait de la base sur le visage de mon petit chat. Et je vais continuer en arrière un petit peu. Je veux incorporer les tons noirs et gris de la queue dans le rouge en arrière. Fait que je vais juste développer les couleurs en arrière un petit peu. Et je vais travailler encore mouillé sur mouillé dans le visage de mon chat. Tu vois, sur son oreille, ça c'est un bel exemple parce que je voulais que la ligne de l'extérieur de son oreille était très claire. Fait que je voulais m'assurer que c'était sec avant j'ai mis la couleur pour pas que ça coule. Dans les zones que tu veux garder plus claires, exemple les yeux, sois sûr que le papier est pas mouillé là avant que tu mettes la couleur. Oui, dans son visage ou que tu mettes les taches noires dans les poils, tu veux que ça a l'air doux. Mais ses yeux, tu veux pas ils ont la même qualité. Tu veux que c'est plus clair, plus détaillé. Fait que c'est là qu'on travaille mouillé sur sec. Tu vois qu'à chaque fois que je passe dans une place, si c'est pas assez mouillé pour travailler mouillé sur mouillé, je vais juste mettre un petit peu d'eau avant de commencer. Ça sèche rapidement, alors je suis obligée souvent de rajouter de l'eau.
J'essaie de travailler dans juste une place à la fois. Exemple, la patte à gauche, la patte à droite, le visage. Parce que ça sèche très très rapidement et je veux pas que ça sèche pendant que je travaille là-dedans. Alors je fais attention de pas essayer de faire un espace trop grand tout à la même temps. Ou tout à la fois plutôt. Ici, je vais prendre la même couleur que j'ai utilisée au début, la sienne brûlée, et je vais l'utiliser pour renforcer la couleur dans son nez. Fais attention ici de ne pas mettre trop d'eau parce que tu veux pas que la couleur, la sienne brûlée, ça coule partout sur son nez. Juste où que c'est plus foncé. Tu veux, il faut qu'on contrôle la couleur, alors pas trop d'eau. Après ça commence à sécher, je peux raffiner l'extérieur avec un petit peu de noir ou bleu ou les deux. Tu vas voir que beaucoup des taches sur mon chat, j'utilise un mélange de ultramarin et noir pour faire un beau bleu-gris. Là, pour ses yeux, je vais commencer par mouiller chaque œil avec un verre très chaud avec pas mal de jaune dedans. Là, je vais rajouter plus de jaune sur le haut et plus de vert bleu en bas. Ça va donner une profondeur aux yeux. Fais attention de pas mettre trop de couleurs dans les yeux en même temps. Tu peux toujours rajouter en plus après. Là, je vais prendre un petit peu de la gouache blanche et je vais l'utiliser pour faire sa belle moustache. Aussi, je vais utiliser la gouache pour réparer les zones blanches que peut-être j'ai mis la couleur dessus sans exprès. Je vais genre nettoyer mon dessin. Il y a une coupe de place que j'allais trop loin avec la couleur et j'ai taché une espace que je voulais garder blanche. Fait que là, je peux régler ça avec la gouache. Je peux aussi rajouter les petits poils blancs partout où que je veux. Ça donne une meilleure texture au dessin au complet.
Là, c'est pas mal. Mon dessin, c'est fini. Merci beaucoup pour me joindre aujourd'hui et on va se voir la prochaine fois.